pas de partager cette vidéo. De plus, n'hésitez pas à montrer votre soutien en appuyant sur le bouton j'aime et en partageant vos réflexions dans la section des commentaires. Dans cette vidéo, nous allons analyser en détail la récente annonce du retrait des troupes françaises, ainsi que de l'ambassadeur français de Niamey, au Niger. Cette décision, prise par le président français, Emmanuel Macron, a suscité une série de réactions et d'interrogations au niveau international, ainsi que des implications profondes pour la région. Commençons par examiner les réactions des États-Unis et de l'Allemagne. Contrairement à certaines attentes, ces deux nations ont adopté une approche mesurée face à cette annonce. Elles ont choisi d'évaluer la situation sans précipitation, prenant soin de ne pas prendre de décision hâtive. Les autorités américaines et allemandes ont souligné que le retrait des forces françaises n'aurait pas d'implications immédiates pour leur propre contingent présent à Niamey. Leur démarche consiste à privilégier la diplomatie tout en maintenant une surveillance attentive des évolutions sécuritaires dans la région. Cependant, cette décision d'Emmanuel Macron soulève des questions essentielles concernant l'avenir des intérêts français dans cette partie du monde, notamment en ce qui concerne les précieuses mines d'uranium situées au Niger. Avant cette annonce, les relations entre la France et le Niger avaient atteint un point de tension inédit. Les autorités nigériennes, ainsi que la société civile exprimaient de plus en plus ouvertement leur mécontentement face à la présence française, que ce soit sur le plan militaire ou d'autres aspects de la coopération bilatérale. Un exemple éloquent a été l'interdiction, décrétée par Niamey, du survol de son espace aérien par les avions français, y compris les vols civils. Cette décision française d'entamer un retrait progressif est interprétée comme une victoire par les militaires au pouvoir au Niger, considérant cela comme un signe de souveraineté nationale. Des tensions palpables étaient déjà observées, avec des manifestations ayant eu lieu devant la base française à Niamey. Ce retrait des troupes françaises marque donc un tournant significatif dans les dynamiques régionales et internationales, marquant un changement dans la présence militaire française dans la région. Il convient de rappeler que la France avait également été expulsée du Mali et du Burkina Faso, ce qui témoigne de la complexité de la situation. Au sein de la société civile, une coalition d'organisations, connue sous le nom de M62, réclame désormais la fin des relations avec la France et demande le retrait du permis d'exploitation de la mine d'uranium d'Imouraran, accordé à la société française Orano. Cette coalition accuse Orano de détenir ce permis de manière illégale et insiste sur le fait que les retombées économiques de l'uranium ne profitent pas suffisamment au peuple nigérien. Cependant, il est important de noter que les avis divergent sur la meilleure solution à adopter pour garantir une exploitation équitable des ressources naturelles. Orano, qui détient le permis d'exploitation d'Imouraran depuis 2009 et est présent au Niger depuis plus de 50 ans, n'a pas encore formulé de commentaires publics concernant ces revendications. L'avenir de la mine d'uranium demeure donc incertain et dépendra des décisions prises par les acteurs locaux et internationaux, des interactions diplomatiques et de la stabilité de la région. En conclusion, restons informés et engagés dans ce débat complexe et évolutif qui a des répercussions potentielles sur la stabilité de la région et au-delà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Christiapi TV, et de cliquer sur la cloche de notification. De plus, je vous encourage à appuyer sur le bouton j'aime et à partager vos opinions dans la section des commentaires. Votre implication est cruciale pour comprendre les enjeux géopolitiques en cours et les impacts sur le Niger et la région.